Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu ne te trouves pas très attirant et que tu vas améliorer ton apparence avant la rentrée. Et crois-moi, j'étais dans le même cas que toi il y a à peu près un mois. J'étais tout fin, je m'habillais mal, j'étais un ado qui ressemblait à une lesbienne avec une coupe, bon, est-ce qu'on va en parler ? Et ça c'est moi aujourd'hui. Donc j'ai pris un peu plus de muscles, je m'habille bien mieux, j'ai des meilleurs cheveux et des traits du visage bien moins juvéniles. Alors attention, je vais pas vous faire croire que je suis devenu un mannequin en moins de 30 jours, mais quand on regarde les deux versions de moi sur cette vidéo là et sur la photo là, et ben on voit clairement une big différence. Et le plus intéressant c'est que j'ai pas vraiment eu besoin de faire des trucs de fou. J'ai pas dépensé des milliers d'euros en vêtements, ni passé 3 heures par jour à la salle de sport. J'ai simplement commencé à travailler sur les 3 points que je vais te présenter dans cette vidéo. Et sache que le dernier a vraiment été game changer. Numéro 1, le sport. Selon moi, le sport c'est l'un des points les plus importants si tu veux glow up. Bah oui, ça va peut-être faire polémique ce que je vais dire, mais une personne grosse sera bien moins belle que quelqu'un de bien musclé et de très bien tracé. Petite anecdote. Avant, quand je voulais faire du sport et que je voulais prendre du muscle, je prenais mes petits haltères que j'avais chez moi de 5 kilos, exactement eux là. Ce que je faisais, c'est que je faisais des exercices totalement au hasard. Je faisais des curls, je sentais vite fait le bras travailler, je me disais ah c'est bon, j'ai bien travaillé là. Je faisais 2-3 pompes, j'arrivais pas au bout de la 3ème, je disais ah c'est bon là je suis à l'échec et tout. En réalité, je n'avais absolument aucun plan. Et je pense que ça c'est un big problème quand tu commences le sport. Sache qu'avoir un vrai programme d'entraînement, ça peut changer du tout au tout ta séance de sport. Si t'arrives à la salle bien préparé avec ton plan concret, tu sais quel muscle exactement tu vas travailler aujourd'hui, et bah tu perds pas ton temps devant les machines comme ça à te dire tiens qu'est-ce que je vais faire, oh je sais pas trop, bon bah attends je vais faire elle, non attends j'ai plus envie de faire elle, je suis plus dans le mood là. Ça ne sert absolument à rien et en plus bah tu travailleras pas correctement. Super, maintenant t'as un plan concret, tu sais quel muscle tu vas travailler aujourd'hui, mais il y a encore un problème. Ne cherche pas à soulever le plus lourd possible. La salle de sport frérot c'est pas fait pour soulever lourd. En tout cas si tu veux développer un physique esthétique. Bien sûr si tu veux faire powerlifter et que tu veux faire du soulevé de terre à 400 kg, t'as le droit, tu peux soulever lourd bien sûr. Mais si tu veux développer un peu une shape en V, un peu stylé avec des pecs, des épaules, des biceps et tout, un peu comme moi tu vois, c'est le mec qui commence à flex, et bien ça ne sert à rien. En fait le truc c'est que quand tu vas soulever ultra lourd, tu vas être plus apte à faire un mouvement de merde. Parce que ton but ce sera juste de soulever le poids et pas de travailler le muscle précis sur lequel le poids va te servir. Le plus important c'est de faire le mouvement correctement et de bien ressentir ton muscle. Et oui, dis au revoir à ton ego de merde. Le but c'est pas forcément d'avoir le plus gros chiffre sur la machine. Un poids avec lequel tu fais des reps bien propres sera beaucoup mieux qu'un poids plus lourd mais où tu fais un mouvement de merde. En persévérant comme ça, je peux te dire frérot que tu vas être méconnaissable en un mois. Mais c'est pas tout, il y a aussi un autre point à prendre en compte, bien s'habiller. Donc je vais te donner une petite technique voilà pour bien t'habiller. Elle est simple, c'est celle que j'utilise pour la plupart du temps. C'est la règle des 1 tiers 2 tiers. Donc qu'est-ce que c'est ? En gros, les proportions de ton t-shirt doivent faire à peu près 1 tiers de ton corps, contrairement à celle de ton pantalon et de tes chaussures qui doivent faire 2 tiers de ton corps. Encore une fois, tu peux déroger sur cette règle. Regarde, même moi là j'ai un t-shirt un peu large et encore tu vois il descend pas de fou. Une autre règle à prendre en compte pour bien s'habiller, c'est les couleurs. Donc il y a plusieurs associations de couleurs qui sont très bien. Donc on a le blanc avec le bleu, le blanc avec le rouge, le blanc avec le beige, le noir avec le blanc et le bleu clair avec le rouge. Donc ce sont des couleurs qui se marient très bien ensemble et qui font des tenues vraiment belles. Si tu veux un truc un peu plus habillé sans faire trop too much, tu vois, tu peux un peu essayer de pousser le délire un peu old money, tu vois, un peu des chemises blanches, des pantalons en lin, des chaussures un peu beige, c'est super joli. Je me suis déjà habillé comme ça et franchement je trouve ça trop beau. Priorise le beige pour ce genre de tenue. C'est pas à prendre tout au pied de la lettre, mais je trouve que ces techniques là m'ont permis de mieux m'habiller qu'avant. Numéro 3, la coupe de cheveux. Pour moi, tu as une coupe de cheveux de merde, ton glow up n'est pas réussi. La coupe de cheveux, c'est la chose que tu regardes en premier chez quelqu'un. S'il a une coupe au bol, tu vas direct remarquer. S'il a une buzz cut, un crâne chauve, tu vas direct remarquer. Parfois, c'est le trait de personnalité de certaines personnes. Moi, toute mon enfance, j'ai eu une coupe de cheveux de merde. C'était ma mère qui me coupait les cheveux, j'avais une buzz cut, j'avais des coupes de cheveux, frérot. Tu n'as même pas idée de l'horreur que j'avais. Si je retrouve des photos, je vous en mettrai au montage. Mais c'était une horreur. À un moment, j'ai décidé de soigner mes coupes de cheveux. Donc comment ? En allant chez le barbeur et en lui disant tout simplement frérot, là je ne sais pas quoi faire de mes cheveux, fais-toi kiffer et on verra bien à quoi ça ressemble. Si ton barbeur il est chaud et que c'est pas trop une merde, il te fera vraiment un truc stylé. Si t'as peur qu'il te charcute le crâne, tu peux aussi savoir à peu près quelle coupe de cheveux te va le mieux en fonction de la forme de ton visage. Donc voici les types de visages les plus répandus chez l'homme. Donc on a les visages ovales, les visages ronds, les visages carrés, les visages en forme de cœur et les visages en diamant. Patiente un peu parce que je vais te donner la manière de trouver la forme de ton visage en moins de 1 minute. Au moins tu le sauras pour le restant de ta vie. Avant, voici les types de visages et la coupe de cheveux qui leur vont le mieux. Donc pour les visages ovales, toutes les coupes de cheveux vous vont, vous avez de la chance. C'est la même chose pour les visages en diamant, j'en fais partie. Pour les visages ronds, évitez de mettre du volume sur les côtés, ça va pas vous aller, ça va accentuer le côté choupi. Le
le mieux c'est de faire un truc court sur les côtés et un peu de volume sur le dessus. Ça ira bien normalement. Pour le visage carré, buzz cut, French crop, tous les trucs un peu courts sur le dessus, un truc un peu structuré, tu vois, ça va casser un peu ce côté carré. Pour les visages en forme de cœur, évitez tout ce qui est volume sur le dessus, ça ne va pas vous allez ressembler à une goutte d'eau à l'envers. Et pour finir, les visages en diamant. Donc pour ma part, toutes les coupes de cheveux nous vont, on a trop de la chance. Donc technique pour trouver ta forme du visage en moins de 5 secondes. Soit t'as la technique où t'as vraiment la flemme, tu vas sur TikTok, tu marques forme du visage, filtre, tu vois celle qui te colle le mieux. Ou alors tu la fais à l'ancienne, tu te mets devant ton miroir, tu traces la forme de ton visage devant ton miroir avec un feutre qui s'efface. Et normalement tu verras à peu près quelle forme ça forme. Tu vois si tu vois c'est un carré, si tu vois c'est un rond, ça se verra le mieux. Et puis voilà. Normalement avec cette vidéo et si tu mets tout en place, tu auras un joli glow up frérot comme moi j'ai fait. Bref, abonne-toi, stay focus. Amen.